Désolé, hein, on n'avait pas encore fini. Le téléphone était déchargé. Il fallait qu'elle charge un peu. Donc, même si c'est 20 personnes, je finis avec elle et puis c'est bon. Désolé. Il fallait qu'elle charge un peu le téléphone. C'est pour ça que ça a été coupé. On n'avait pas fini. On n'avait pas fini de vous raconter. Il faut que je vous raconte. Revenez, désolé. Pamela England. Pamela Pam de luxe. Pam de luxe. Pam pim pim pam pilou loulou. Pam bordel. Pam de luxe. Pamela England. Pam saleté. Pam qui crée sa mère de pute. Pam qui crée sa mère de pute. Pam de luxe qui crée sa mère de pute. Pam. Appelez-moi Pam. Pam qui abandonne son père à Nanga. Dans un loyer de 20 000 qu'elle n'arrive pas à payer. Appelez-moi Pam. Pamela est où? Pamela England, viens ici. Viens ici, ta grande soeur va te donner les conseils. Elle va te dire comment on honore son père et sa mère. Pamela England, partagez-moi le troisième direct ici. Désolé, je m'excuse. On a été coupé parce que le téléphone était déchargé. Pamela England, Pamela est où? Zrova, Zonion me conseille. Zura, grande soeur, ouais, vous me conseille. Pamela England, viens ici. Viens ici, je vais t'apprendre comment une femme honore son père et sa mère. C'est-à-dire qu'une femme, je vais t'apprendre comment une femme honore son père et sa mère. La Bible dit que honore ton père et ta mère. Pamela, reviens ici, reviens. Partagez le direct, s'il vous plaît. Pamela Wolowos, Pamela pute, reviens ici. Pamela qui insulte sa mère pute. Pamela qui insulte sa mère qu'il a mis au monde. Pute de la nature. Hey, Adama, on peut faire ça. Ta mère qui t'a mis au monde, tu l'insultes pute. Pamela qui dit qu'elle est femme de luxe, qui insulte sa mère Wolowos. Pamela, vous êtes sur Facebook ici, vous venez nous montrer les faux rêves. Vous nous vendez les faux rêves. Ta mère au Canada, tu ne parles pas avec elle. Tu la crées de pute. Ta mère qui t'a accouché, qui t'a pondu, comme j'ai pondu pour moi là. Tout, tu insultes ta mère Wolowos. Viens ici. Je vais t'apprendre qu'une femme doit honorer son père et sa mère. Une femme, à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes, apprenez que vous devez honorer votre père et votre mère. Pour ceux qui ont encore les parents, quand tu as encore ton père et ta mère, tu honores. Pamela, pam. Pute bordel, Pamela. Viens ici. Tu crées ta mère de pute. Ta mère qui t'a mis au monde. Viens ici là. Pamela Wolowos. Pamela bordel, viens ici. Viens nous dire où est-ce que ta mère vit au Canada. Tu ne connais même pas l'itinéraire. Tu as fait un direct dernièrement où tu as insulté ta mère bordel. Comment une femme peut traiter sa mère de bordel? Ta mère qui t'a mis au monde, tu l'insultes au bordel. Pendant que nous autres, on soulève nos mamans, on rend nos mamans heureuses. Tu l'insultes au bordel. Pam, viens ici là. Pam, pam, bordel. Viens ici. Viens nous dire comment est-ce que une femme comme toi, tu crées ta mère qui t'a mis au monde, bordel. Hein? Une Benguis abandonne son père au Cameroun, dans une maison en Carabote. Viens nous dire comment est-ce qu'une Benguis de ton état. Je vais vous montrer au niveau. Je vais vous montrer. Hein? Ne partez pas. Revenez. Partagez le direct. Regardez. Oui, c'est le show, hein. Apparemment, le show là, le gars-ci, qui parle ici là. Écoutez. Aujourd'hui, ça se voit. Je vous montre bien aujourd'hui. Et partagez dans Congo ça, hein. Voilà tout. Voilà tout toi ici. Voilà toute ta vie ici là. Voilà tout pour toi ici. Vous-même mes gens, regardez. Vous-même mes gens, regardez. Vous-même les gens, regardez. Elle dit qu'elle est femme de luxe. Elle dit qu'elle est une grande bordel. Regardez où elle vit. Et le même gigolo, c'est un Camerounais, c'est pas un Congolais comme j'ai dit dans mon premier direct hier, non. C'est un Camerounais qui vit avec elle dans la maison. C'est lui qui avait publié ça. En ce moment que je vous parle, si il dort chez elle. Voilà ça. Écoutez. Regardez vous-même. Mes gens, une bordel. Bordel en bain. Yen Kan, regardez. Regardez. Regardez les seaux.
Les seaux d'eau. Regardez la cuisine d'une femme. Bordel en bain. Grande Wolowos que Pamela, elle dit qu'elle s'appelle comment? Pamela qui? Elle dit qu'elle s'appelle Pamela, Pam de luxe. Regardez. Regardez. Les plats de nourriture abandonnés par... Regardez. Regardez les screens. Regardez. C'est le gars, hein. Voilà les screens. Je vous ai dit quoi l'autre jour? Voilà les screens. Je vous ai dit quoi hier? Regardez. C'est tout toi ici. C'est tout elle là. Voilà, c'est elle là, hein. Pamela, vous allez voir sa photo sur le mur. C'est même pas la maison. C'est pour Pamela Pam de luxe. Pamela Anglan, c'est chez elle. Ah, là voilà. Voilà, là voilà. Là voilà. Ouais. On remet, hein. On remixe, non. On remet. Mes quotas, on remet. Regardez. La télé. Écoutez, le gars dit Pamela. Attendez, je remets là où il dit. Je remets, hein. C'est son show, hein. Je remets là où il dit que Pamela. Écoutez. Quand je les entends ronronner, ça me détend. Les ronrons, les vibrations, ça m'apaise. Je ressens une certaine tendresse. Regardez. Benguiste de luxe. Moi, je me suis bordelé, mais pas au niveau si. Pas l'autre si. Pas pour toi, là, c'est la patate. Et c'est ton gigolo, Gabassa, qui vit avec toi, là. C'est lui qui avait publié ça. C'est avec lui que tu viens en ce moment dans la maison. Le gigolo qui t'avait publié, c'est lui. C'est lui qui parle là. C'est avec lui que tu dors en ce moment à la maison. Et tu viens parler de mes affaires. Tu viens parler de mes affaires. Regarde. Tu viens me donner les conseils. Moi, regarde. Ton gigolo. C'est lui qui avait publié ta crasse. Ces bénévoles collectent des fonds. L'association vétérinaire des animaux du conflit. Nourriture, vaccination et traitements vétérinaires, tout ça a un coût. Les étudiants ont récemment... Les seaux avec l'eau sale. Regardez. Regardez là, regardez l'évier. Regardez l'évier, la poubelle. Regardez la poubelle, l'évier. Regardez les mamies d'une femme de luxe. Il n'y a même pas la cocotte. Tu connais les cocottes. Vous connaissez les cocottes qu'on achète au pays, que quand tu pars au pays, ta mère te fait la valise, elle te met les cocottes, les mamies de cocottes dans la sac. Regardez les mamies d'une femme. Regardez. Regardez les screens. Regardez vous-même. Elle vient ouvrir sa sale gueule sur moi avec son visage mal déformé comme 100 papins. 100 papins qui ont été détruits par terre. C'est-à-dire que le technicien a payé les papins. Il voulait aller mettre dans la maison. Les papins là se sont cassés. C'est-à-dire que ton visage ressemble aux 100 papins que j'avais donné l'argent à mon technicien pour pouvoir me faire une partie de la maison. Les papins là se sont gâtés. C'est à ça que ressemble ton visage. Sans papin gâté. C'est ça là, toi. On va continuer. Je vais vous montrer d'autres choses. On va continuer. Ça dit que vous voyez les filles ici sur Facebook. Elles viennent là, elles ont déjà peinturé le visage. Elles ont déjà mis la peinture. Le rouge à lèvres de ça, c'est la patate. Mais il faut voir. C'est elle qui déshonore leurs parents. C'est elle qui vit dans la crasse. C'est elle qui vit avec les gigolos. C'est elle qui gère tous les gigolos. Et elle vient s'asseoir ici. Elle s'assoit sur le nom des gens. Elle dit qu'elle insulte les gens. Mamie, Rose Weber, elle n'est rien. Elle avait traité ton enfant, non? Il faut que tu saches que là où elle est là, elle a 3 ans, 4. Elle avait 4. Un est parti au Cameroun. Un enfant noir de 2 ans au Cameroun. L'enfant est mort à cause de Pamela n'arrivait pas à nourrir l'enfant au Cameroun. Même la prostitution qu'elle faisait au Cameroun, elle n'arrivait pas à le nourrir. C'est pour ça que l'enfant est mort. Les croix qu'elle a ici à Rose Weber, les croix qu'elle a ici, non? Il y a un, qu'elle vit la fille, qu'elle vit avec à la maison là. Ils vivent à Bourg-en-Bresse à Lyon. C'est là-bas là où il y a les camions, c'est là-bas qu'elle élève sa fille, dans les camions. Les 2 autres garçons, non, Rose Weber. Les garçons là, hein, c'est le père. Elle avait oublié les garçons là à l'école.
L'école a appelé le blanc que les enfants, on est venu déposer les enfants. C'est la sortie de l'école. Pamela n'est pas là. Pendant ce temps, Pamela est dans le camion en train de binda le client. Pendant que les enfants attendent à l'école, le père est venu chercher les enfants à l'école. Jusqu'aujourd'hui, Pam ne connaît pas là où sont les enfants. Pam ne connaît pas là où sont les enfants. Rose Weber, je fais ton palabre. Pam ne connaît pas. Elle avait insulté ton enfant. Et c'est elle qui a insulté les enfants des gens sur Facebook. Pendant ce temps, sa vie est en chantier. La vie de ses enfants est en chantier. Tu insultes les enfants des gens. Pourtant, toi-même, tes propres enfants, leur vie est en chantier. Ta fille de 2 ans que tu vis avec elle à Bourg-en-Bresse, où tu lui apprends comment on taille les pipes dans les camions. Tu apprends à ta fille de 2 ans comment on taille les pipes dans les camions. On peut faire ça, Adama. On peut faire, même la fille de 2 ans là, on va te l'enlever un jour. Parce que la façon que tu tailles les pipes dans les camions, l'enfant là est là. On va enlever l'enfant là. Les 2 garçons qu'on a enlevés dernièrement, les 2 garçons que le père a pris. Tu as même eu la chance que le père a pris ses enfants. Parce que tu avais oublié les enfants à l'école. Tellement tu taillais la pipe dans le camion que tu as même oublié les enfants. Le père est venu prendre. Aujourd'hui même les enfants là tu ne vois pas. Et tu veux parler de mes enfants? On reprend le... Tu veux parler de mes enfants, Pam? Pamela Bordel. Tu veux parler de mes enfants? Mon ami. Hey, le diplôme de ça. Le diplôme de ça. Ma chérie. Tu dis que j'ai la bouillie dans la tête. J'ai la bouillie. Mamie, mon waka non. Avant d'aller faire mon waka, mes enfants sont dans un bon cadre. T'as compris? Et mes enfants, quand je pars faire mon waka, je les prends. Quand je finis de faire mon waka, quand je rentre chez moi, je les prends le week-end. J'éteins mes téléphones, je m'occupe de mes enfants. Tu as vu ça? Voilà la récompense de mes enfants. Les bacs. Brevet plus le bac. Celui de 20 ans, bac. Bachelier. Un bachelier d'une mère qui a la bouillie dans la tête. Celui de 20 ans, bachelier. Et il travaille. Il est bachelier et il travaille. Il va à l'université et il travaille. Celui de 17 ans, il a préparé le brevet français. Cette année, l'année prochaine, il aura 18 ans, il va faire son bac. L'enfant de 17 ans va faire le bac d'une mère qui a la bouillie dans la tête. Qui est perdu. René Stadeline, moi. Mes enfants, tu les vois tous les jours sur mon Facebook. Voilà ça. Voilà. Voilà ma fierté, Pamela. Ma fierté, c'est ça. Je brandis ça, c'est pour moi. C'est pour moi, oui. Quand j'ai accouché là, c'était pour que j'ai ça. C'est pour moi et je suis fière. T'as compris? Pas ta part que tu as abandonné, qui va tailler les pipes. Ta part, tu tailles les pipes avec, dans les voitures. C'est-à-dire à Bourg-en-Bresse, tu tailles les pipes avec ta part, dans les camions à Bourg-en-Bresse. Pendant ce temps, ma papa à l'école. Ma papa à l'école. 20 ans, bac. Brevet plus bac. Quand l'enfant commence l'école, non, il attrape le brevet, il attrape le bac, et c'est comme ça. Le mien de 20 ans, brevet, plus le bac. Celui de 17 ans, brevet, il a préparé son bac cette année. L'année prochaine, il le présente. Eh oui, et il aura son bac. 17 ans. L'année prochaine, il aura son bac à 18 ans. Cette année, il a fait la classe préparatoire au bac. Les enfants d'une maman qui a la bouillie dans la tête. Avant de parler de quelqu'un, nettoie la saleté qui est dans ta maison avant de venir nettoyer la saleté qui est chez moi. Voilà ça. Oui. C'est même où? C'est ça qui donne ça. T'as compris? Ta part de ça la donne quoi? Ta part de ça donne quoi? Ça ne donne rien. Les enfants sont... Le blanc a pris. Il a pris, il est parti avec. Tu ne les vois même pas. Le blanc a pris. Ma chérie, si je ne voyais pas mes enfants, c'est que je n'ai pas ça. Si je ne voyais pas mes enfants, c'est que je n'ai pas ça. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Hein? Le bac, c'est le bac, hein? Le diplôme de l'État français. 20 ans, celui de 20 ans. Le diplôme de l'État français. Brevet plus bac. Mon fils est né. Le deuxième, brevet, classe préparatoire. Tout ça, c'est ici dedans. T'as compris, ma chérie? Ma pute, Pamela. T'as compris? Tu as vu? Tu as vu? Celle de 15 ans, elle a fait le brevet. Cette année, le brevet, je leur apprends une valeur. T'as compris? Je leur apprends la valeur de la vie. Mes enfants,
Celui de 20 ans, il est à l'université et il travaille. Hein. Celui de 17 ans a fait la classe préparatoire cette année. Et là, pendant les vacances, il a fait le BAFA. Hein. En classe préparatoire, vous savez ce que c'est que le BAFA, non? Il a fait la formation de BAFA. Mon fils de 17 ans a fait la formation de BAFA. Et là, il est en train de faire, il travaille dans les centres sociaux pour amener les enfants. Ça dit, il s'occupe des enfants. Le BAFA, c'est une formation pour t'occuper des enfants quand tu es jeune étudiant. Tu as compris? Mon fils a fait la formation de BAFA étant en classe de première. L'année prochaine, il va en terminale. Et oui, il a eu sa classe de... Il a eu l'entrée en terminale. La mère qui a la tête... La mère, René Salélé, qui a la bouillie dans la tête, comme tu as dit là. Le fils de 17 ans a eu l'entrée en terminale. L'année prochaine, il fait le bac. Et cette année, pendant qu'il faisait la classe préparatoire, il a fait sa formation de BAFA pour préparer que pendant les vacances, il va travailler. Et il travaille. Celui de 20 ans travaille aussi. La fille de 15 ans, elle a fait le brevet. Vous savez que les 15 ans en France, c'est difficile qu'elles vont au travail. Et elle est à la maison. Elle est à la maison familiale. Elle est à la maison. L'éducation. Apprenez à éduquer vos enfants. On vient sur Facebook, nous tous, mais on ne se mélange pas. Hein. On vient en détail sur... C'est-à-dire que les canards et les poules ne se mélangent pas. Comme on est tous sur Facebook là. Faites très attention. Hein. Certaines personnes comme les moi, comme ça, on vous accompagne dans vos bêtises. On vous accompagne, c'est-à-dire que pendant que vous faites vos sales bêtises, nous on range nos vies. Moi, Facebook pour moi, c'est pour m'amuser, c'est pour m'éclater, c'est pour passer du temps. Quand je m'ennuie, je mets Facebook. Tu m'as vu monopoliser. Je ne monopolise rien, j'en ai rien à foutre. Mais tout vous monopolisez. Moi, Facebook, c'est pour m'amuser. Quand je m'ennuie, je rigole. Donc, quand je vous vois me publier, vous faites les directs, ça me fait ni froid ni chaud. Mais je voudrais seulement te faire comprendre que quand quelqu'un est ta grande soeur et t'appelle pour te dire que ma soeur, ma fille, je suis ta grande soeur, tu me laves que je t'ai fait quoi? Je ne t'ai rien fait, mais tu es parti faire le 2. Tu as même fait 3 directs sur moi. Et je vais te faire 3 directs. Ça fait il y a 3. 1, 2, 3, voilà le 3e. Pour te dire que quand quelqu'un est ta grande soeur, si tu veux lui parler, appelle-la. Tu l'appelles, tu lui dis que ouais, ma grande soeur, ce que je te vois avec le gars là, je ne l'aime pas. S'il te plaît. Moi, j'ai mes filles. J'ai mes filles qui m'appellent inbox. Qui ne vont pas se placer sur Facebook pour dire que oui, la bouillie dans la tête, oui, une fille comme ça, elle est qui? Jamais. C'est pas les filles que j'ai accouchées, les filles que j'ai connues sur Facebook, que je gèle, je donne les conseils, ça dit qu'ils suivent mon concept. Tu as compris? Donc quand tu veux parler à ton aîné, appelle-la, tu lui parles. Tu ne viens pas t'afficher devant Facebook pour lui parler, surtout que toi et elle, vous n'avez pas de problème, vous ne vous connaissez pas, vous ne vendez pas le piment ensemble, le bangala, même si le bangala qui me pinait te pine, c'est pas un problème. Parce que les cartels papiers Longchamp te pinaient pour les appartements. C'est pas grave, mais c'est pas une raison pour que tu viennes verser ça sur moi. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Donc, ma chérie, quand tu veux parler, je te donne un conseil dorénavant. Quand tu veux t'agresser à une grande soeur comme moi, surtout quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, sois fine. Ne sois pas brute. Parce que si tu es brute, tu vas être plus brute. Si tu fais ça à une autre, et fais très attention parce que moi, j'ai dit que tu fais... Ça dit que... Merci, Sissi Vassinal, merci. Je te dis bien que la prochaine fois, réfléchis avant de t'agresser à une femme. Réfléchis avant de t'agresser à une femme qui est ton aînée. Parce que comme vous êtes sur Facebook là, les robes vous a trompé, les bangalas, les gigolos vous trompent ici dehors. Vous croyez que vous êtes arrivé. Faites très attention. On continue. Je continue. Bon. Il paraît que la saleté là, si. Comme je vous ai dit, elle n'a pas le droit de voir les deux garçons. Elle n'a pas le droit. Elle ne les voit pas. Voilà. Je crois que j'ai fait tout le tour. Oui. Ah! Là où... Quand la fille, si, l'année dernière, elle est partie passer les vacances à... Oh, parfois, elle part passer les vacances chez ses cousines. En Vorada, dans un studio de 18 000. L'année dernière, donc j'ai mon fils, la bombe royale.
Bombe Royal, tu vas m'excuser hein, si je t'introduis ton nom dans mon direct. J'ai mon fils Bombe Royal, il avait invité dans sa maison familiale. Parce que mon fils aussi est bien logé, hein, il a une maison familiale. Il a invité dans la salle bordel si que, ouais ma mère, au lieu d'aller encombrer tes cousines au sous-quartier, viens ici là, viens dans la rose, viens dans le paradis ici. On va souvent vivre ici. Elle est partie donc chez Bombe Royal. Dès qu'elle a fait 2 jours là-bas, elle a chié le caca. 2 jours, la pute a chié le caca, la salle bordel là. Pamela pute, Pamela Wolowos, Pamela de luxe raté. Elle est partie chier le caca dans la maison familiale de Bombe Royal au Cameroun. Bombe Royal, mon fils te loge dans une villa. Au lieu de dire merci, tu pars, tu portes la vie de Bombe Royal. Tu publies ça sur Facebook. Eh, on peut faire ça, Adama. Quelqu'un a pitié de toi. T'appelles que, ouais, maman, au lieu d'aller encombrer les enfants là-bas en Vorada, là où tu n'as même pas l'eau, viens ici. Au moins ici, il y a la lumière, il y a l'eau. C'est la même personne que tu portes la maison, la villa. Tu viens publier sur Facebook. Tu l'insultes avec. Faut faire attention, hein. Tout ce qui t'arrive, sache que c'est les malédictions que tu fais. Ça dit tout ce que tu fais du mal aux gens. Tu as fait du mal à Bombe Royal alors qu'il t'avait logé, nourri, logé l'année dernière pendant les vacances dans la villa familiale. Tu as porté son nom, le nom de sa famille, amené ça sur Facebook ici, l'insulter, insulter sa famille, alors qu'il t'avait logé. Alors qu'il t'avait logé, même le simple merci, tu n'as jamais dit à Bombe Royal, même la bouteille d'eau, tu n'as jamais acheté à Bombe Royal pour le remercier. Et c'est ça qui vient parler sur moi. C'est ça la bordel si tu viens t'asseoir sur moi, mamie. Je dis que Jenny Junior avec la gale, je vais vous montrer. Avec la gale au corps, regardez. Elle est même où là? Cette saleté, cette poubelle. Elle est où? La poubelle si. Elle est même où là? Attendez, je vais vous montrer, mamie. La poubelle. Elle est même où? C'est même où là, la poubelle là? Voilà. Non, attendez, je vous montre. Cette poubelle est où? La voici ici. La voici. Voici tout. Voilà, voilà la poubelle. Regardez, regardez une femme. Ça, c'est quand elle a pris le temps, hein. Ça, c'est quand elle a pris le temps de s'entretenir. Ça dit qu'elle est 2 couleurs. Un coup, elle est blanche. Un coup, elle est noire. Elle n'est même pas noire comme moi, parce que moi, je suis noire tout le temps. Je ne me change pas. Je ne me décale pas. Mais elle, quand ça l'arrange, elle devient blanche. Quand ça ne l'arrange pas, elle devient noire. Regardez. Une femme. Regardez rien. Ça, c'est l'année dernière, quand Longé me l'a tapé au Cameroun, mon fils Bombe Royal a eu pitié d'elle. Ça, c'est l'année dernière, hein. Regardez. Celle-ci, ça dit quand tu vois la photo, si tu sens que elle a déjà tourné dans tout Yaoundé, les petits dos de Mbeng sont finis, elle ne sait même plus quoi faire. Elle attend maintenant le taxi qui va venir la porter pour l'amener en Vorada. Et quand mon fils Bombe Royal a vu la misère, si, il lui a dit que, ouais, mamie, au lieu de traîner comme ça la maman, allons dans la maison familiale, tu vas vivre bien là-bas. Oh, je t'enlève là-bas en Vorada. Ça, c'est l'année dernière. Longé me l'avait déjà tapé, l'argent était fini. Longé, Jenny Junior, je dis que Longé me l'avait déjà tapé. Là, voici ici, l'année dernière. Ça, c'est une photo de l'année dernière. Regardez, Longé, jusqu'à elle vient s'asseoir sur les canapés. Sur les canapés, en route. Vous connaissez les canapés qu'on appelle, comment on appelle les gens qui fabriquent les canapés là? Les techniciens les menuisiers. Là, elle était assise sur un menuisier. Elle était tellement fatiguée. Elle n'avait plus la force, ni l'argent de taxi. Elle a appelé Bombe Royal, mon fils, ouais, mon ami, s'il te plaît, je suis une gueule, je suis fatiguée. Mon fils a eu pitié d'elle. Il est allé la chercher ici, là où elle était assise, ici, là. Et le menuisier, là où elle est assise, ici, c'est son pinard. Le menuisier, là où elle est assise, ici, c'est son pinard, c'est son gigolo. Il a dit que jusqu'à ce film, une soi-disant, je te dis, Jenny Junior, regardez, là, elle est assise, c'est chez son menuisier gigolo. C'est son menuisier, c'est son show. Elle a un show là-bas qui est menuisier. C'est là où elle est assise. Ça, c'est son show. Elle a la menuiserie de son show, là, voici ici. C'est là où elle attendait mon fils. Mon noble fils Bombe Royal, qui a eu pitié d'elle, la mettre dans une maison.
une belle maison, une villa. Là, voici ici, assise, chez son gigolo, menuisier, ici. Je vous ai montré le gars là, non? Il fait le jangsan, voilà ça ici. C'est ici que son gigolo travaille. C'est ici. C'est ici que le gigolo là travaille, ici, là où elle est assise, là, à la menuiserie. Hey, Adama. Adama. Benguiste de luxe. Ouh, benguiste de luxe. Voilà l'autre. Voilà le deuxième gigolo ici. Ça, elle alors, elle a les gigolos partout. Voilà le deuxième gigolo ici. Là, voici. Le deuxième gigolo. Mamie, voilà le deuxième gigolo ici. En un an. En un an, c'est comme ça qu'elle change ses sales screens. C'est comme ça qu'elle change ses sales gigolos là. En un an, elle a déjà changé, je ne sais pas combien. Voilà. Pendant ce temps, l'autre gigolo qu'il avait publié, oh, il est dans la maison. Il chope les dos. Il chope les dos. Hein? Oui. Là, voici. Elle est noire. Ici, elle est noire. Avec ses faux seins. Là, voici ici, là. Avec ses faux seins. Elle a fait quoi même comme ça, le tatouage? Là. Regarde-moi, regarde. Elle cache même la laideur. Avec la pougre. Mamie, tu as vu mon visage? Je te parle là, j'ai le visage peinturé. Non. Regarde comment je suis naturelle, une vraie fille Manguissa, naturelle. Tu as vu? Est-ce que tu as vu la beauté d'une femme bien là, avec les nattes sur la tête? Regarde. Enlève-moi les chiffons. Avec ces chiffons qu'elle pose ce soir. C'est quelle qualité de chiffon? Ça, c'est quand elle est alors blanche. Ça, c'est la saison quand elle est blanche. Quand elle décide d'être blanche. Ça, c'est quand elle décide d'être blanche. Avec ces sales chiffons qu'elle pose souvent sur la tête. Même les chiffons sur la tête, tu ne connais pas acheter. Les perruques, les greffes, les vraies filles achètent les vraies perruques, les vraies greffes brésiliennes. Toi, tu portes les chiffons sur la tête, mamie. Tu portes les chiffons, mamie. Je dis, hein, je t'ai dit qu'on continue avec... on continue avec les contrats de travail. Donc, ça, c'est mon contrat de Waka. Ici. Et ça, c'est le contrat de... Oui. C'est où même? Attendez, mes gens. Et ça, c'est le contrat de ACSH. Le contrat de travail de Boaka. Ça, c'est pour moi, mon contrat de travail. Et ça, c'est pour Allo Allo. Et ça, c'est le contrat de travail de ACSH. Ça, c'est mon Allo Allo ici. Et ça, c'est mon contrat de travail ACSH. Donc, maintenant, ça, plus ça là, je vais enlever l'autre qui porte ici pour montrer. Parce que j'ai porté ça pour tourner. Tout à l'heure, j'ai travaillé. Donc, là maintenant, j'ai pris une semaine. Je recommence lundi à se charger à l'hôpital. Ça là, c'est ce que je fais quand je suis à la maison. Maintenant, ça là, je vous ai montré hier le premier contrat de bail. Ça, c'est le, voilà. Voici un contrat de bail. Voici un contrat de bail. Voilà. Attendez, mes gens. Voici un contrat. C'est deux, hein. Voilà, ça c'est un contrat de bail. Oui. Voilà. Tu parles de qui? De René Star de Lille. Voici un contrat de bail ici. Un appartement. Voici un autre deuxième contrat de bail. Deuxième appartement. Et voici maintenant l'acte notarial. Donc, deux contrats de bail en France. Contrat René Star de Lille de bail en France, plus l'acte notarial. Donc, ça là, et les deux contrats de bail ici. C'est ça. C'est ça là. C'est le ASH ici, plus mon Wakassi là, qui donne tout ça. T'as compris, non, petite fraudelle? T'as compris? Donc, ma chérie, quand tu as ton argent, au lieu de donner au gigolo qui est chez toi là, et au gigolo qui a la menuiserie à Yaoundé là, mieux, tu prends ton argent de ça et de ACSH là, tu fais ça. Tu fais ça. Et quand tu rencontres le blanc, non, quand tu rencontres un blanc qui t'enlève dans la misère au Cameroun, quand tu viens ici pour lui, quand tu dis que tu es venu pour le blanc, au lieu de le jeter pour aller te mettre avec un gigolo dans la maison, non. Ma chérie, fais tout pour tout que le blanc est. Il prend moi au moins le contrat de bail. Si, il met ton nom sur ça. Le contrat de bail, pardon. Il fait tout au moins pour avoir le contrat de bail. Le contrat de bail. Non, l'acte notarial, parce que le contrat de bail, c'est toi-même qui te procure ça. J'ai deux appartements. Et maintenant, l'acte notarial. Comme je suis mariée avec le blanc, non. Voilà. Voilà mon acte notarial en France. Pendant que toi, Pamela, bute des égouts, vie rate,
enfant qui abandonne sa mère au Canada, enfant qui a abandonné son père en Anguebro, qui vit dans une maison en Carabote. Tu as vu l'acte notarial, c'est ça là. Ça dit que mon zout, c'est mon zouti qui a fait que le Watt est venu m'épouser au Cameroun et m'a fait donner ça. Il m'a donné ça et il m'a donné ça. Mon zout, c'est mon zouti là qui a fait que le blanc m'a donné tout ça. Et les enfants qui font les diplômes et la maison. Maintenant, non. Après, maintenant, mon zout. Mon zout. Mon zout, donne ça. Mon zout. Mon zout. Toi, ton zout alors. Ton zout donne quoi? Mon zout. Mon zout. Mon zout donne ça là. Voilà ce que mon zout donne. Mon zout donne. Il y a les gens qui sont venus écrire ici hier que, oh, les titres fonciers, c'est les faux. Je vais vous montrer. Je vous ai promis hier que je devais vous montrer l'abandon coutumier pour mes terrains, non? Ça, c'est le certificat d'abandon des droits coutumiers. Certificat d'abandon des droits coutumiers. Vous connaissez? Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont déjà fait les certificats d'abandon coutumier, dites-leur ce que c'est. Certificat d'abandon des droits coutumiers, regardez, c'est quoi, hein? C'est quoi? On dit quoi ici? Certificat d'abandon des droits coutumiers, voilà ça. Voilà ça. C'est ça là. Le certificat d'abandon des droits coutumiers qui donne les titres-ci. T'as compris? Certificat d'abandon coutumier. Donc c'est ça. Certificat, regardez, c'est écrit. Certificat d'abandon des droits coutumiers, voilà ça. Certificat d'abandon des droits coutumiers. Oui, c'est 3 terrains. 2 à Yaoundé, 1 à Kribi. Et le certificat de vente. Voilà les certificats de vente. C'est écrit ici quoi? Certificat de vente 1. Certificat de vente 2. Certificat de vente 3. Et au nom de ma mère, ma pupus maman, mon adorée maman. Voilà ça. Au nom de mon adorée maman. Voilà le nom. Ça c'est la dame qui a vendu, non? Et ça c'est au nom de mon adorée maman. Eh oui. Au nom de mon adorée maman. T'as vu? Voilà le nom. Mon adorée maman. Voilà ça ici. Au nom de mon adorée maman. T'as compris? Quand on aime sa mère, on lui offre tout ça. On met tout à son nom. Tout ça au nom de mon adorée maman. T'as compris? Donc je t'ai donné un conseil sur le deuxième direct que va au Canada. Tu portes ta mère là-bas, tu payes le billet. Tu peux lui prendre même 100 mètres carrés, tu fais comme René Star de Lille. Tu achètes, comme je t'ai dit là, que l'achat de terrain, certificat de vente. Et après, tu finis avec l'attestation de propriété. Donc, il y a l'attestation de propriété, il y a le certificat de vente de terrain et plus l'abandon des droits coutumiers. Quand tu as tout ça, non? C'est tout ça là, mamie, qui donne ça. C'est tout ça là, qui donne ça. T'as compris? Si tu ne connaissais pas, je te le dis. Quand tu es une propriétaire terrienne comme moi là, quand tu as ça, tu finis avec ça. Quand tu as ceci, vous qui connaissez, on commence par ici pour finir ici. T'as compris? Donc pour dire que ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour moi. C'est in my me. T'as compris, non? Idiote de la nature. Quand tu es propriétaire terrien au Cameroun, tu commences avec le certificat d'abandon coutumier, le certificat, et puis tu fais le certificat de vente et tu fais l'attestation de propriété. Tu finis donc avec les titres fonciers. Tu clôtures avec les titres fonciers. T'as compris? T'as compris, ma poulette? Une grande soeur te montre comment tu dois fonctionner. Si tu es sage, suis mes conseils. Si tu es intelligente, suis mes conseils. Arrête de payer les gigolos. Arrête de loger les gigolos. Suis mes conseils. Mets ta famille en haut, mamie. Mets ta famille en haut. Tu as vu? Voilà. Voilà. Je t'ai montré. Voilà. Tu as vu, non? Est-ce que tu as vu? Tu as vu? Ça, c'est Akribi, hein? Ça, c'est l'océan Akribi. Tu as vu, non? Ça, c'est Akribi. Est-ce que tu as vu ça? Tu as compris? Donc, ici, là, les poules et les canards ne se mélangent pas. Quand tu veux laver la saleté qui est dans le corps de quelqu'un, lave d'abord la saleté qui est chez toi. C'est-à-dire que tu nettoies ta saleté avant de venir chez moi. Tant que tu ne nettoies pas ta saleté, ne viens pas nettoyer pour moi. Tu viens nettoyer la saleté de ta mère. La saleté de... Tu viens nettoyer ma saleté, mamie. Alors que toi, comme ta propre saleté te dépasse. Si tu veux nettoyer ma saleté, je te demande donc service. C'est un service que je te demande. S'il te plaît, va au Canada. Paye le billet, ça ne coûte pas cher. Va prendre notre maman que tu as abandonnée au Canada. Tu la prends.
tu l'amènes au Cameroun, tu fais comme moi. Tu comprends? Tu la prends, tu l'honores. Tu prends maman, tu l'amènes au Cameroun, tu fais comme moi. Tu achètes le terrain, tu fais l'abandon coutumier, tu sais l'abandon coutumier, tu fais le certificat de vente, tu fais l'attestation de propriété, après tu lui fais le titre foncier. Et tu finis par le titre foncier. Elle est de Kribi, c'est là-bas que j'ai acheté. C'est dans ton village, le village de ta mère que j'ai acheté 20 hectares de terrain. Tu as compris? C'est la pute comme moi que tu as dit donc le jour que je suis une pute là. Parce que comme vous vous dites vous que vous n'êtes pas les putes. Tu as dit que tu n'es pas pute, non. Moi je suis alors pute. Mais c'est ça là. C'est donc ça qui donne tout ça. Tu as compris? Comme tu dis que moi, que tu n'es pas un Wolowos là, moi je dis oui que oui, moi je suis Wolowos. Mais mon Wolowosisme ce n'est pas pour nourrir les gigolos. C'est mon Wolowosisme, c'est pour faire tout ça. Tu as compris, non? Donc je te donne un conseil. Au lieu de nourrir les gigolos, mamie, avec ton vagin, prends l'argent de ton vagin, va mettre ta mère à l'aise. Ça dit que prends ta mère au Canada. Même si tu dois payer la peau de tes fesses, porte ta mère qui est au Canada. Tu lui demandes pardon parce que tu avais traité ta mère de pute. Tu demandes ta mère pardon. Tu la prends maintenant, tu la mènes au Cameroun. Tu payes ça. Parce que je connais que tu ne peux pas payer plus que 100 mètres carrés de terrain. Tu payes 100 mètres carrés de terrain. Hortense Sama. Les vrais propriétaires terriens dont je suis mauvaise. Hortense Sama, dont je suis mauvaise propriétaire terrien. Regardez alors. Mes gens, regardez ce que celle-ci. Regardez alors ce que celle-ci vient écrire. Hortense Sama, les voilà. Les voilà, mamie. Tu sais pourquoi je montre ça? Parce que vous vous êtes attaqué à moi. Je montre la pian. Si ce n'est pas si tu n'es pas contente, va brûler le lac. Oui. Si tu n'es pas contente, ma chérie, va brûler le lac. Je montre la pian. Je suis vrai propriétaire terrien. C'est ça ici. Ce n'est pas la patate, c'est chez moi. Et je lui montre parce que vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Je ne vends pas le rêve. Et quand je montre, c'est pour dire que, au lieu de rester là à payer les gigolos, allez faire comme ça. C'est important. Je vous montre comment ça se passe. Avant d'arriver au titre foncier, on commence par ce que j'ai montré là. Tu as écrit que quoi? Que les vrais propriétaires terriens ne bavardent pas trop. Moi, je bavarde. Et je te montre. Parce que, comme tu as dit que j'ai la bouillie dans la tête, j'ai décidé de te montrer. Parce que la prochaine fois, quand tu vas faire un direct sur moi, n'oublie pas. Je suis vrai propriétaire terrien. Jalousie à part, je suis vrai propriétaire et je bavarde et je montre. Oui, si tu veux montrer pour toi, montre. Mais moi, je montre. Parce que je sais qu'à travers moi, beaucoup de femmes vont arrêter de payer les gigolos. Comme Pamela, ta copine là. Beaucoup de femmes comme toi, Hortense Sama, vous allez arrêter de payer les gigolos. Au lieu de payer les gigolos, occupez-vous de vos parents. Je montre pour vous faire comprendre qu'une jeune femme doit avoir tout ça et gérer sa famille, honorer sa famille, mettre sa famille en haut. C'est pour ça que je bavarde. Je ne perds pas mon temps, hein. Ça dit que je recadre ce que vous... Ça dit que quand vous passez votre temps à saboter, à salir les gens, je recadre. Je recadre. Tu viens écrire quoi? Mamie, ma chérie, je suis fière d'être propriétaire terrienne. Et je montre les preuves. Je fais un challenge. Pamela Saleté, Hortense Sama, je fais un challenge. Si vous êtes les vraies femmes, venez montrer. Venez montrer. Moi, je montre. Je suis vrai propriétaire terrien. Eh oui, à Kribi, dans votre village à Kribi et à Yaoundé, vrai propriétaire terrien, je le suis et je montre. Je veux montrer à certaines de mes soeurs que la vie, quand tu as tes parents, il faut les honorer. Quand ton père, oui, je sais ma chérie, merci, merci. Celle qui vient écrire la mamie, je montre un pian. Si tu n'es pas contente, va brûler le lac et je siffle même. Attends, il met le grappot, hein. Attendez, je vais mettre le grappot. Je manque un pian. Attends, je vais même ouvrir. Tu as parlé quoi, mamie? J'ouvre même, je manque un pian et j'ouvre. J'ouvre bien. J'ouvre. Je manque un pian. Je vais montrer un pian pour vous dire que sur Facebook là, on vous accompagne seulement dans le désordre. Le désordre là, on vous accompagne. Vous avez compris? Sur Facebook, là, on vous accompagne un pian et je manque un pian. Je manque un pian.
Je montre, oui. Et voilà, je me vante même. Je vais me vanter. Sans me vanter, regardez. Oh, garo. Si tu n'es pas content, va brûler le lac. J'ai montré et je vais montrer. Tant que vous, les bordels comme vous là, les rats d'égout, les filles qui ont raté leur vie, vont s'asseoir sur moi, je vais sauf que vous continuez à vous montrer. Parce que les femmes comme moi ne me parlent pas. Non, une femme qui a la même... Ça dit que quand une femme est comme moi là, ça dit qu'elle est posée. Mais quand une fille a raté la vie, comme celle de Pamela et comme Hortense Samala, qui ne fait rien de ses mains. Ce n'est que le genre de femme qui vient écrire ça. Je montre un pian. Si tu n'es pas contente, hein, va brûler le lac. Oui, je montre. Et pour toi où? Montre ta part. Mais je montre parce que j'ai. Je montre parce que j'ai, c'est pour moi. Pourquoi je ne dois pas montrer, je dois cacher? Je suis personnel public, je dois montrer, mamie. Je dois montrer. Pour vous remettre les pendules à l'heure, que ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas. Donc quand vous vous égarez là, il faut bien réfléchir. Je montre un pian et si ça te choque, ça te fait mal, va brûler le lac. Il y a quelqu'un qui a dit hier que mon acte notarial a coûté 7 000 €. Mon acte notarial, vous êtes même souvent normal. J'ai donné les chiffres hier. Je vais vous dire les chiffres. L'acte notarial à la maison en France. T'as compris? Je vous ai donné les chiffres hier en 2003. Donc, quand on donne une maison, vous-même vous êtes tellement bête. Une maison en France peut coûter 7 000 €. Une maison en France, vous-même là. Vraiment, il faut vraiment être bête dans la tête. Une maison en France peut coûter 7 000 €. Même un appartement. Quand tu achètes un appartement, c'est 7 000 €. Il y a les appartements d'une valeur de 7 000 €, vraiment. Il faut être bête, hein. Il faut vraiment être bête. Vous êtes trop bête. Hein? Je vous ai donné le prix, l'estimation de la maison en 2003. J'ai mis le prix. C'est-à-dire, il y a une virgule. Quand on donne un prix, regardez la virgule. Quand on donne le prix, il y a une virgule. Regarde bien. Hein, ma chérie? Toi qui as parlé hier là, regarde bien. Regarde bien. Il y a une virgule. Tu as vu? Regarde bien. C'est ça ici. Est-ce que tu as vu? Il y a une virgule. Il y a une virgule. Je dis bien, il y a une virgule. Donc, quand tu lis bien, 72 000 €. 72 000. Donc, regarde bien. Donc, quand on paye la maison en France, on met un acompte. On met un acompte. Tu poses l'acompte. Tu vas aller poser 7 000 € d'acompte dans une maison en France. Même un appartement, c'est pas 7 000 €, madame. Même un appartement, c'est pas 7 000 € qu'on pose comme acompte, madame. Tu poses l'argent et après tu continues. Et on est en 2022. L'estimation, je vais vous lire. Comme vous les bordels, qui ont la... Tu vous dis que j'ai la bouillie dans la tête. Je vais te lire. Je vais te lire. Parce que les chiffres, parfois, ça me dépasse. Mais c'est écrit. Je vais te lire. Vous savez que c'est les notaires, non? Quand le notaire écrit, quand je vais te lire, donc toi-même, tu penses qu'une maison peut valoir 7 000 €. Une maison. Je vais lire. Écoute bien. Toi qui es venu parler hier, ouvre bien tes oreilles. L'immeuble sous-signé appartient au concurrent de monsieur tant. Cette acquisition a eu lieu moyennement le prix principal de 58 700 €. Ça c'est quand ça c'est 58 700 €. 58 000 a eu comme acquisition 58 000 et 60, ça dit 58 700 €. Hein? Donc toi tu es venu écrire 7 000 là, 7 000 € là. Toi-même, tu peux acheter, on te vend une maison à 7 000 €, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Tu as vu où on vend une maison, même là un appartement. Hein? 2003, hein? 58 700 €. 58 700 €. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? C'est ça que le notaire a écrit ici. C'est ça qu'il a écrit ici quand il explique. Quand il explique, tu as compris? Donc, il faut souvent faire que quand quelqu'un
Vous trouvez quelqu'un dans sa chose. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un, il faut la fermer. Vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, il faut la fermer. C'est ça que le notaire a écrit là. Et maintenant, une copie authentique droit acte a été publiée au deuxième bureau de Lille le 25 septembre 1995. Donc c'est une maison que mon mari avait acquis en 1995. Et il a eu droit, ça dit que en 1980, en 2003, la valeur a continué à monter. T'as compris? D'accord? Donc il faut faire très attention. Ok? Ok? D'accord? Donc il faut faire quand vous voyez les gens. Ne venez pas vous affronter. Quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, ne t'affronte pas à elle. Quand tu ne connais pas. Le présent acte conformément à la disposition de l'article 748 du Code général des impôts est soumis au droit de 1% sur actif. D'accord? Il faut faire très attention. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, il faut la fermer. Il faut la fermer. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, il faut la fermer. D'accord? Il faut la fermer. Quand vous ne connaissez pas. D'accord? L'acte notarial. Ok? Donc quand vous ne connaissez pas, Pamela, la prochaine fois avant de parler de la vie de quelqu'un, appelle la personne, elle te parle de sa vie. Ne pas regarder les fausses histoires des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un, quelqu'un lui-même te parle de sa vie, je te l'ai dit. T'as compris? Donc sur ce, je vais m'arrêter là parce que en continuant même à parler, ça me perd le temps, je dois travailler. T'as compris, non? Je dois travailler, je vais te faire un petit cadeau. Hein. Je te fais un petit cadeau. Je t'ai dit que le challenge, t'as compris? Le challenge, tu sors tout ce que j'ai sorti là. Tu fais le direct. Et après maintenant, tu viens, tu te mets. T'as compris? Le challenge, j'ai dit que le challenge de ça. Je te fais un challenge. Tu enlèves la culotte comme ça là. Comme je vais enlever là. Tu enlèves comme ça. Tu viens. Tu enlèves. Comme je l'ai fait hier. Tu viens. Tu enlèves et tu viens montrer la culotte d'une jeune femme. Tu as vu? La culotte d'une jeune femme, mamie. Tu as vu? La culotte d'une jeune femme. Tu as vu ça? Tu as vu? Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Tu as vu les pertes blanches là? Est-ce que tu as vu? Tu as vu ça? Donc, il faut faire très attention. Tu as vu? Il faut faire très attention. Donc, quand tu vas faire ton direct, fais. Tu lances. Tu viens, tu montres. Tu as compris, non? Tu as compris? Tu as compris? J'ai enlevé. Demain, quand tu fais ton direct, tu enlèves. Devant le monde entier, comme je viens d'enlever là. Tu viens. Tu viens, tu montes. Attends, je te montre le petit crête qui est derrière. Le petit crête. Le petit crête de derrière, c'est ça ici. Ça, c'est le petit crête de derrière. Tu as vu? Tu as vu ça? Le petit crête qui sépare la chatte et la nuque. Tu as vu ça? Et après, maintenant, tu viens, tu montres. Tu montres ça. Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Tu as vu? Tu as vu une femme? Est-ce que tu as vu une femme? Tu as vu ça? Tu as vu une femme? Donc la prochaine fois, quand vous parlez à quelqu'un, réfléchissez. Il ne faut pas te lever, tu parles comme ça de quelqu'un que tu ne connais pas. Sur ce, bonne journée. Et quand tu vas faire tes directs, je te l'ordonne. Traite-moi de bordel, de pute, de tout. Mais sache que dans ma bordellerie, je te montre tous mes trophées là. Dans ma bordellerie, parce que c'est les trophées que j'enlève. Je te montre les caleçons que j'enlève sur moi. Hein. Je te montre. Dans la bordellerie, tu regardes bien. Ça dit que c'est mes trophées là. Donc ça là, c'est ce que je viens d'enlever tout à l'heure. Regarde, tu as vu? Dans la bordellerie, tu as ça et tu as ça. Tu as compris? Tu parles de ça. Tu as compris, non? Est-ce que tu m'as compris? Tu as compris? Et là en bas, il n'y a plus rien. Là en bas, il n'y a plus rien. Tu as compris, non? Donc demain, quand tu vas faire ton direct, je te pose un défi si tu es une vraie femme. Un défi que je te pose si tu es une vraie femme. Quand tu fais ton direct demain, n'oublie pas, hein? Demain, quand tu fais ton direct, je te pose un défi. Tu viens ici. Tu fais comme j'ai fait là, tu montres. Tu montres. Tu as compris, non? Demain, ou bien aujourd'hui, quand tu vas faire ton direct, tu fais comme j'ai fait là.
Je te pose un défi. C'est-à-dire que c'est un challenge que je te pose. Tu viens ici devant. T'as compris? C'est que les gens que quand tu vas se mettre écarté comme ça, comme j'écarte là, tu mets la main comme ça là. Tu mets comme ça. Comme j'ai écarté là, tu mets comme ça. Tu viens, tu montres aux gens comme ça. Tu viens montrer. C'est ça que les gens vont fuir. Ça va sentir, ça pue la merde. Ça pue. Ça pue la merde. Ça dit que les gens vont seulement fuir l'odeur de ta chatte. L'odeur de ta chatte. Donc ma chérie, fais très attention. Il y a femmes et femmes ici dehors. Sur ce, bonne journée, bon week-end et ciao. C'était René Star de Lille. J'en ai terminé avec toi. Le direct comme j'ai fait là, ça fait 3. Tu m'as fait 3 directs, je t'ai fait 3 directs. Donc on est quitte. Donc comme j'ai fini là, si tu me vois encore m'asseoir sur Facebook pour parler d'une ratée comme toi là, c'est que c'est même pas moi. Et s'il te plaît, un conseil. Maman est au Canada. Ta mère va arranger le problème avec ta mère au Canada. Je te donne le conseil que prends maman, paye le billet, tu prends maman au Canada, tu l'amènes au Cameroun, tu lui payes les terrains, tu lui mets bien, tu fais les titres fonciers, tu sors, tu poses, tu sors les parpaings, tu mets sur ça, tu lui donnes les clés que maman prend. Si tu es une vraie femme, c'est un challenge que je te donne. Et après maintenant, quand tu es là-bas, tu pars voir papa à Nanguebro. Tu prends aussi là-bas, tu achètes le terrain là-bas, tu construis à papa, tu mets papa dedans. En tant que femme de luxe. Quand tu finis, tu reviens ici sur Facebook me voir. Là, je peux m'asseoir avec toi, boire un verre. Tant que tu n'as pas fait ça, toi et moi, on ne peut pas boire un verre. Je dis bien, quand je vais finir là, c'est les 3 directs, on a été quitte. Quand je finis, tu appelles ta mère. Tu appelles ta mère qui t'a mis au monde. Tu demandes les excuses devant le monde entier. Tu lui dis, maman, je me demande pardon. Je t'avais traité depuis, je te demande pardon. Tu payes son billet. Tu lui offres le voyage. Tu l'amènes au Cameroun. Tu payes le terrain à maman. Tu poses même, tu commences par les fondations même. Tu payes le titre foncier. Tu es une grande dame, non? Tu peux faire ça. Je sais que tu peux. Tu es une grande dame, fais-le. Tu amènes maman, tu fais tout ça. Maintenant, tu laisses maman à Kribi, tu pars à Nanguebro chez ton papa. Tu enlèves papa dans le carabot. Tu prends aussi le terrain chez papa là-bas à Kribi. Tu mets papa dans une maison. Tu es une grande dame, tu es femme de luxe, donc tu peux le faire. Tu achètes le terrain, tu mais les parpaings, tu poses papa dedans, tu lui donnes les clés. Dès que tu finis de faire tout ça, quand tu reviens ici en France, tu m'appelles. Là, je vais faire un 4e direct sur toi. Mais tant que tu ne vas pas faire ce que je t'ai dit là, toi, je ne te ferai plus jamais de direct. Le jour que tu vas faire tout ça, je te ferai un direct encore. Mais tant que tu ne vas pas faire ce que je t'ai dit là comme conseil là, je ne te ferai plus jamais de direct. Tu pourras faire 100 millions de directs sur moi, mais moi je te ferai plus. Je vais attendre que tu réalises tout ce que je viens de citer là. Et après, pour finir, tu cherches à contacter ton mari, le blanc, qui a tes 2 enfants. Tu lui demandes pardon. Tu lui dis que pardon, j'ai gaffé. Je voudrais voir les enfants, pardon. Et comprends et apprends à connaître l'avenir de tes enfants. C'est un conseil. Comme ça, tu ne vas pas rater la remise des diplômes. La remise des diplômes, du brevet, du bac et tout. Tu comprends, non? C'est un conseil. Quand tu vas faire tout ça, tu m'appelles et on s'assoit donc. Tu as compris? Sur ce, bonne soirée et bon week-end. Mes chers frères et sœurs, mes cocos, dans la vie, quand vous ne connaissez pas la vie des gens, ne jugez pas. Ça veut dire que, je voulais te dire aussi, la prochaine fois, avant de nettoyer la cour de quelqu'un, nettoie d'abord ta cour. Ça veut dire que quand tu as fini de nettoyer ta cour, là, tu viens nettoyer pour quelqu'un. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai oublié, ton gigolo que tu as à la maison, ton bassa qui avait publié ta maison là, ta sale maison, comme tu es là, je te donne un conseil, mamie, si tu veux aller très loin, le gigolo que tu as à la maison là, il ne t'aime pas, hein. Il ne t'aime pas. Il est là parce qu'il mange ton argent. Donc, ma chérie, au lieu de nourrir le gigolo, fais comme je t'ai dit. Et tu verras que ta vie va marcher. Tu verras que toi-même, tu vas, au lieu de mettre la peinture, tu ne vas plus jamais mettre les peintures sur toi. Tellement parce que tu seras rayonnant. Tu seras rayonnante. Ton argent n'ira plus chez un gigolo, ça ira chez tes parents. Ça ira chez tes parents. Ça ira chez tes cousines. Puisque tu es enfant seul. Tu verras que ta vie sera rose. C'est un conseil que je te donne. Donc, tu comprends, non? Sur ce, ma chérie, je t'ai tout dit. Tu as toutes les cartes avec toi. Le jour que tu te sens bien, appelle-moi. Je te donnerai d'autres conseils. Je suis ta grande sœur.
Je ne te clash pas pour... Non, je te clash en tant que grande sœur pour te dire que ce que tu as fait là, que tu voulais Non, ce n'est pas ça. Je te parle en tant que grande sœur. Donc, tout ce que je t'ai dit là, non, copie ça. Prends la copie sur moi et tu fais de ça ta vie. T'as compris, non, petite sœur? C'est comme ça une vraie femme. Femme de luxe, ce n'est pas ça. Femme de luxe, c'est ce que je t'ai montré là. Et moi, je ne suis pas René de luxe, non. Moi, mon niveau, c'est comme je t'ai montré là. Tu comprends? Voilà. Et mes coucou, je sais que beaucoup de vous, vous faites déjà beaucoup. Je suis fière. Je connais beaucoup qui le font. Beaucoup de vous ont compris que quand une femme a l'argent, elle investit. Même si elle est mariée, même si elle investit. L'argent ne part plus sur les hommes n'importe comment. Beaucoup ont compris ça. D'accord, mes coucous? Faites tout. Et quand vous achetez les terrains, n'oubliez pas. Faites tout. Même si quelqu'un vous dit que vous vous vantez, hein, vantez-vous parce que c'est pour vous. C'est votre souffrance. Vous avez compris, non, mes coucous? Et je sais que beaucoup de vous écoutent mes directs et suivent mes conseils. Donc, Pam bordel, Pamela bordel, de luxe raté, Pam pute, Pam saleté, Pam qui a oublié sa mère au Canada, Pam qui ne construit pas la maison à son père. Tu es une petite soeur, je te souhaite beaucoup de courage et n'oublie pas, honore ton père et ta mère. C'est le conseil que je te dis à la fin. Honore ton père et ta mère. Et quand tu vas honorer ton père et ta mère, ta vie sera rose. Honore ton père et ta mère. Et ton père et ta mère, c'est tout pour toi. Honore ton père et ta mère. Ton argent, prends-le tant que tu as encore tes parents vivants. Gère ton père et ta mère avec. Arrête de gérer les gigolos. Bonne journée. Sur ce, ciao. Allez, je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont écrit. Je vais essayer de lire avant de couper le direct. Moi, je vois barbecue qu'elle a fait. J'ai eu envie de... Je lis un peu ce que les gens ont écrit. Hein. Après, je vais couper. C'est perruque comme... Ouah! Non, ne l'insultez pas, pardon. Ne l'insultez pas. Elle a besoin que quelqu'un la tienne par la main.